Bienvenue dans cette méditation sur le souffle. Alors on va, dans ces 24 minutes, porter une attention particulière au placement. C'est-à-dire que une fois qu'on sait bien sur quoi on doit méditer, en l'occurrence ici le souffle, et qu'on a fait les étapes pour déterminer notre objet de méditation avec clarté, on va pouvoir stabiliser l'esprit. Et pour ça, il est important de ne pas essayer de vouloir tout percevoir du souffle tout de suite. Il faut être assez modeste, avoir un sens de contentement. Ok, je respire, de toute façon, je contacte moment par moment des choses différentes du souffle. Parfois, je le sens au niveau de l'abdomen, parfois au niveau des narines. Et dans cette méditation, il y a plein de manières de méditer sur le souffle. Nous, on perçoit le souffle où qu'il soit, pas nécessairement circonscrit aux sensations autour des narines. Ok ? Donc, je vous invite à prendre une position de méditation confortable, tonique. Et on peut se préparer avec cette intention bénéfique que par notre pratique on vienne établir le corps et l'esprit dans un calme essentiel. Lorsque l'esprit est calme, c'est un peu comme quand on revient de vacances, on est beaucoup plus disponible. C'est beaucoup plus facile de comprendre les choses en profondeur, de les faire vibrer en nous. Quand on a cette disposition calme, ce qu'on exprime de nous est nécessairement plus bénéfique que quand on est tendu, stressé. Et pour ça, ça nécessite quelque chose de difficile dans la méditation, c'est d'autoriser, d'entraîner l'esprit à demeurer sur une chose. Et notre quotidien nous encourage à ne pas faire ça. Notre quotidien nous encourage à être fragmenté. Donc essayons d'établir cette intention à travers une respiration, au départ en tout cas, un peu plus ample. De lâcher prise des préoccupations excessives pour le passé, l'avenir. Comme si quelque chose sur l'expire quittait notre corps et notre esprit. Et sur l'expire, on peut sentir le contentement. On peut dénouer les tensions musculaires qu'on perçoit peut-être dans les mains, les épaules et les rendre symboliques du lâcher-prise, du contentement, de l'importance de demeurer sur un objet pour entraîner l'esprit, pour ne pas être ballotté par nos pensées, la rumination. Pour ça, on a besoin de rester, comme celui sur le fil qui a besoin de rester longtemps sur le fil pour exercer son équilibre. Nous, on a besoin de rester longtemps
sur l'objet pour entraîner la concentration. Que la concentration, c'est l'instrument de la liberté, de maîtriser mon esprit. Et je peux prendre une respiration naturelle. Pour quelques minutes, on va pouvoir redélimiter le périmètre du souffle pour éveiller la clarté mentale qui est fondamentale dans la concentration, qui est un des deux ingrédients avec la stabilité. La clarté mentale, c'est l'intensité, la vigueur, la limpidité de l'esprit. Pour ça, l'exploration, c'est un des bons moyens de développer cette clarté. Et là, on va explorer le souffle. Savoir qu'on inspire quand on inspire, savoir qu'on expire quand on expire. C'est pas suffisant de contacter les sensations tactiles, il faut aussi savoir en temps réel, pas nécessairement sur tous les cycles, mais de temps en temps, que lorsqu'on inspire, on sait que c'est ça, on sait que c'est l'inspire. Et c'est à nous de sentir comment alterner cette clarté, cette stabilité quand on est un petit peu trop tendu, plutôt mettre l'accent sur la stabilité. Quand on est un petit peu léthargique, mettre l'accent sur la clarté. On va passer maintenant
La deuxième partie, là, c'est l'emphase sur la stabilité, c'est-à-dire la pleine conscience, demeurer dans un continuum d'attention sur le souffle, sans essayer de tout percevoir du souffle, un peu à distance. Le souffle, il est changeant, c'est normal, mais nous, on demeure confiant que ça, c'est le souffle, sans avoir besoin de vérifier sans arrêt. On peut le faire de temps en temps, mais là, on vient demeurer avec le souffle. Et de temps à autre, on peut venir vérifier si on perçoit des tensions sur le visage, les épaules, le dos, les mains, les dénouer, revenir au souffle. Peut-être souhaite-t-on mettre l'emphase sur la détection du souffle
au niveau de l'abdomen, plutôt au niveau des narines, mais si on change un peu, comme on n'a pas spécifié un endroit particulier pour observer le souffle, c'est ok. Et dans cette relation symbiotique de l'esprit et du souffle, on vient essayer de calmer petit à petit le souffle, et par association, ça va calmer l'esprit. Et on le fait avec, je dis bien relation symbiotique, pour pas faire que la relation devienne de tyran à esclave. Et parfois, ça demande de l'expertise de savoir quand est-ce qu'on est tyran, quand est-ce qu'on veut, hein, il faut que ça se calme, ou est-ce qu'on sait qu'il y a une temporalité, que ça prend du temps, que parfois ça marche pas, que c'est ok, et que chaque fois ce sera différent, de comprendre ça, de l'accepter, mais d'encourager le souffle très calmement à se calmer. Donc ça, c'est la pratique qui va nous apprendre à savoir détecter quand on est tyran alors qu'on ne pensait pas l'être, et de pouvoir calmer le souffle, établir une attention, une stabilité plus grande encore.
l'activité principale, c'est d'établir la pleine conscience. La pleine conscience, c'est de ne pas oublier le souffle, de rester, de demeurer avec lui. Et plus on va détendre l'esprit, plus il y a un moment où on va pouvoir activer cette vigilance, de reconnaître aussi nos distractions, ce à quoi on pense, les obstacles qu'on rencontre. Mais si on pense qu'on est tendu et qu'on a besoin de détente, alors peut-être mettre uniquement pour commencer l'emphase sur la pleine conscience, demeurer simplement avec le souffle. Et cette méditation arrive à son terme. Vous pourriez continuer si vous le voulez. Donc, principalement mettre l'emphase dans cette deuxième partie sur la stabilité. Établir la pleine conscience, c'est la chose principale à faire. Et une fois qu'on a fait ça, de venir éclairer le contenu de nos pensées, savoir rétablir le cap si on tombe dans la léthargie ou l'excitation, ça c'est un peu plus avancé. Et c'est à vous de trouver, de faire des tests, pas avoir peur de vous tromper. Voilà. Allez, bonne pratique.